Tout le monde est prêt? Monsieur Stéphane Rizon? Bonjour. Bonjour. Je prends un petit peu de raisin. Mais oui, le raisin, c'est bon pour la santé, puis c'est bon. Eh, c'est beau. Je suis ravi de vous accueillir dans notre décor. C'est très beau. Moi, j'ai envie de faire votre connaissance. Stéphane Rizon, qui êtes-vous? Stéphane Rizon, il fait 1m94. Déjà. Je viens d'avoir 30 ans, je suis né en 1987, d'une maman antillaise et d'un papa agenais, sud-ouest de la France. J'ai grandi dans le bonheur et dans l'amour, plutôt quand même. Et je suis artiste, je suis chanteur, auteur-compositeur. Et là, dernièrement, je participe à la comédie musicale qui s'appelle Saturday Night Fever, qui est au Palais des Sports, à Paris. Et petit moment quand même, peut-être un peu important dans mon parcours artistique, ça a été la victoire de The Voice en 2012. Et j'en passe et des meilleurs. Je veux savoir les meilleurs. Le meilleur que vous passez. Ah, alors le meilleur, j'ai envie de me mettre comme ça donc pour parler. En fait, j'ai fait des études de droit jusqu'à ma licence. J'ai commencé le master et là j'ai commencé à switcher puisque j'ai rencontré Francis Cabrel qui m'a, au cours d'un concours de chant, qui m'a dit « Écoute Stéphane, ce serait bien que tu participes aux rencontres du Voix du Sud, la rencontre d'Astafor ». Il se trouve que j'ai remporté cette espèce de concours, voilà, et ça m'a permis de travailler avec France Bleu. C'est là que j'ai rencontré Marie Kieffer notamment. Marie Kieffer, qui est... Oui, qui est l'entité Madame Sifap. Exactement, qui est Madame Sifap. Et voilà, donc ça a été un parcours jonché de belles rencontres. Alors quand vous étiez petits tous les deux, Marie Kieffer et vous, qui n'étiez pas encore Madame Sifap, qu'est-ce que vous avez fait? Elle était productrice de spectacles? On s'est rencontrés comme ça et on a accroché de suite, parce que moi je me souviens que je lui avais envoyé quelques chansons par mail, et donc j'avais chanté quelques titres sur la scène du Zénith de Rouen à l'époque. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et on ne s'est plus lâchés. Et alors du coup, Stéphane Rizon arrive un jour au Sifap pour... Alors là, tu vas très très vite. En gros, après la victoire à l'émission, j'ai travaillé avec Universal. J'ai travaillé avec l'un des plus gros producteurs de spectacles en France. Et j'en suis arrivé à la conclusion que j'appréciais travailler plutôt seul, ou du moins avec les gens avec lesquels j'avais envie de travailler. J'ai regardé un petit peu sur Internet ce qui se faisait en termes de production de spectacles, de production phonographique, etc. Parce que tout seul, j'avais déjà en moi ça, et dès le début, parce que avant de faire l'émission, j'avais autoproduit un 6 titres, mais voilà, ça restait plutôt amateur, amateur plus. Et là, vraiment, j'avais envie, avec la formation dispensée par le CIFAP, de monter d'un cran, et c'est ce qui a été possible, quoi. Donc, c'est un moment qui, moi, m'a beaucoup touché, c'est le parcours d'Éric Laporte, qui est un producteur de spectacles. Et en gros, ce que nous disait Éric, c'est qu'il a connu des périodes de faste, où il avait, je crois, dans mes souvenirs, une vingtaine d'artistes, et du jour au lendemain, il n'a plus eu d'artistes, où il en a eu 2 ou 3, et ça a été le creux de la vague. Et là, maintenant, je crois qu'il est en train de revivre une forme d'ascension, et je trouve que c'est une forme d'allégorie du monde de la musique. C'est très, très beau, je trouve, et moi, ça m'avait beaucoup touché, parce que ça faisait un peu écho aussi à mon histoire et à ce que j'avais pu voir. Je me suis dit que la formation allait être super, parce qu'elle était vraie, elle n'était pas... fondée sur des histoires à la oui-oui, quoi. C'est vrai ce qu'on y apprend. Et il n'y a pas trop de pommade. D'habitude, on fait des cadeaux aux invités. Et là, moi, j'aimerais bien avoir un petit cadeau de vous. C'est marrant, j'adore la façon d'amener le truc. Il y a un petit micro. À la base, tu me dis que tu fais des cadeaux aux gens, mais là, t'as envie que je t'en fasse un. C'est ça. Manque de peau, ça compte sur toi. Hein, alors, voilà. Ouais. Il y a un SM58 là, sur le fly case. Un petit truc a cappella. Allons-y. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. If I die, my soul be lost. It ain't nobody's fault but mine. My goodness. C'est gentil. Wow. Merci mille fois, monsieur. Ah, ben de rien, Merci tout le plaisir est pour moi, vraiment.